Salut à tous et bienvenue dans le podcast Data Buzzword. C'est Jean-Luc Eguiner et aujourd'hui je suis accompagné de Steven Leroux qui est principal ingénieur chez OVH sur toute la partie Observability, Metrics, Logs. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit sujet d'actualité. On s'est senti obligé de réagir avec Steven sur l'annonce de la merge de Cloudera et Hortonworks. Alors Steven, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand tu as lu la news de ce matin? Moi, personnellement, j'en ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Ça m'a pas provoqué, salut Jean-Louis, ça m'a pas provoqué la même émotion, mais c'est vrai que c'est particulier parce que ce sont quand même deux gros piliers du marché du big data, deux concurrents. Quand tu as deux concurrents de cette taille-là qui fusionnent, ça pose des questions. Ça pose même des questions d'un point de vue concurrentiel. On pourrait se dire, ok, il reste qui sur le marché du coup pour amener un peu de concurrence pour les clients. Alors il reste Mapar, il reste quelques alternatives entre guillemets, mais les deux mastodontes de ce marché-là, c'était plutôt Cloudera et Hortonworks. Bah ouais, c'est vrai que c'est sûr. Moi, c'était une question que depuis le départ, on se posait hein, avec effectivement trois acteurs pour remettre un peu ça en lumière. Il y avait effectivement Mapper qui est plutôt sur des perspectives propriétaires, plutôt orienté hardware. Assez peu d'open source dans les solutions. Il y avait Cloudera qui était un petit peu hybride avec certes de l'open source, des beaux projets open source quand même, mais des parties qui étaient sous licence. Et puis Hortonworks qui eux étaient full open source. Ce qu'on se rend compte dans la prise de part lors de la merge, donc en gros les deux sociétés ont fusionné leurs capitaux. Il y a 60% des capitaux qui ont été pris par Cloudera et 40% par Hortonworks. Ça pose effectivement une question sur la pérennité des modèles open source sur des grosses couches de software, de solutions software. Et puis on se pose effectivement la question si Cloudera est majoritaire et avait plutôt un modèle qui était orienté autour du licensing, qu'est-ce qui va rester dans l'open source? Mapper étant fermé, Cloudera étant hybride à l'origine, est-ce qu'ils vont choisir de garder la tech ouverte ou plutôt d'aller vers du licensing? Alors il y a plusieurs choses derrière tout ça. Il y a la répartition des parts. Pour moi, en fait, le 60-40, si tu regardes bien les valorisations des boîtes et leur capitalisation, je pense que ça traduit aussi une chose, c'est que Hortonworks avait quand même une très bonne dynamique qui se retrouve dans les 40% du total. La valorisation, il me semble que Hortonworks avait levé à peu près 260 millions, un truc comme ça, à sa création. Et là où Intel avait injecté plus de 700 millions et était en gros financé à hauteur d'1 milliard côté Cloudera. Je suis pas sûr que au niveau capitalisation, on soit sur un pied d'égalité. Par contre, au niveau marché, Cloudera avait un petit peu d'avance. Globalement, ils étaient à un peu plus de 400 millions de CA, de revenus, là où Horton était au-dessus de 300, 310 à peu près. Donc, il y a une petite différence, mais je pense que Horton avait quand même une assez bonne dynamique, peut-être liée aussi à sa politique open source, comme tu l'as dit. La différence, effectivement, c'est que Cloudera a un core open source et en fait a l'outillage propriétaire autour, le management de la plateforme est propriétaire. Ça crée une différence d'approche. Les clients de Cloudera aussi, au final, sont très différents des clients Horton. Les clients qui achètent du Horton sont plutôt bottom-up, c'est-à-dire plutôt des gens qui comprennent la tech et qui ont une approche ingénieure, une approche solution pour résoudre des problèmes. Là où les clients de Cloudera sont plus sur une approche business, ce sont plus des business managers qui achètent les solutions Cloudera. Les analystes tendent à voir ce parallèle-là en fait entre Cloudera et Hortonworks en se disant que quelque part ils sont sur deux marchés un petit peu différents, donc ils n'étaient pas réellement compétiteurs vis-à-vis de leurs clients respectifs. Et en fusionnant, mais en fait ça leur permet de faire un cœur commun et d'adresser d'une part avec ce cœur commun-là, donc le cœur commun qui est la stack open source, d'adresser aussi bien les data engineers d'un côté que les solutions business de l'autre. Alors est-ce que demain, on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura une distribution plutôt business, une distribution plutôt tech?
l'avenir parlera. Mais la question qui restera, c'est plutôt technique, c'est au niveau des produits qui étaient concurrents. En fait, tu as Impala, Kudu d'un côté, Ouais, tu tu penses as Hive de Impala, l'autre. Hive, Tez, Exactement, Yarn? exactement. En fait, comment ça va se goupiller? Je pense qu'il y a forcément des projets qui vont être laissés de côté. Ça aura un impact technique. Par contre, ce qui sera plus intéressant pour le marché, c'est que tu te rends compte qu'aujourd'hui, quand tu faisais le choix d'une plateforme Big Data, tu faisais aussi le choix des outils qui étaient dedans. C'était relativement difficile de se dire je pars sur du Hortonworks et puis demain je dois ajouter du Impala dedans ou des choses comme ça. Là, il y avait un gros travail à faire, ce qui perdait un peu l'avantage d'être sur une distribution. Euh, Ça veut dire que potentiellement demain, cette stack-là devient très générique et on va retrouver potentiellement Hive, potentiellement Impala, Kudu, HBase, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue intégration en tout cas, pour les entreprises, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça leur apporte beaucoup plus de souplesse. Et peut-être aussi, il y avait, on se rendait compte qu'il y avait une approche business qui était hyper intéressante au niveau de l'accompagnement de la part de Cloudera, avec du professional services qui était très orienté décideur, on va dire comme ça. Et puis des très gros committeurs, hein. Je pense à des committeurs Edgebase, des Jean-Marc Spaggiari ou des gens comme ça qui sont des très très gros committeurs Edgebase, qui viennent du monde de Cloudera et qui pourraient également redonner beaucoup de dynamique à l'intégration avec du Hortonworks. Peut-être il y a des petites faiblesses aussi du côté de Hortonworks sur les aspects management. Je pense à Ambari ou des choses comme ça. Où, là où Cloudera, on a des très très beaux outils de management de plateforme. Euh, les deux, ils ont leur positif et leur négatif. Thèse, c'est une super belle chose côté Hortonworks, vraiment magnifique. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur des deux mondes qui va arriver? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. La question, ça sera aussi pour les décideurs, est-ce qu'on s'enferme dans du vendor locking? Faut espérer qu'on garde un petit peu cette philosophie open source quand même à terme. Moi, je vois pas de privatisation des softs entre guillemets. On n'est pas sur une approche Mapar où là, clairement, c'est du Mapar by Mapar for Mapar customer. Ce qui peut avoir du sens encore une fois, mais que ce soit Kudu, Impala ou autre, les softs, même côté Cloudera, ont une tendance à être open source. Alors, avec quelques pincettes, hein, parce que bon, euh, Ouais, tout ce qui était Cloudera Navigator, etc., qui était pour le linéage, je ne l'étais pas, mais est-ce que peut-être ça peut être peut-être un monde qui se split en deux avec du mapper qui va vers de l'entreprise et du fermé et le monde de l'open source un peu à la Red Hat, où on s'oriente vers de la très très grosse distrib, haute performance avec beaucoup de conseils autour. Et full open source, ça peut être aussi ça, et de se dire, plutôt que de se tirer dans les pattes, ma paire est bien installée, faisons une alliance et allons vers l'open source, ça peut être ça aussi, hein. bah, très clairement, là, c'est un peu le Red Hat du Big Data hein, qui est en train de se créer. Euh, je pense qu'il y a aussi une autre tendance, mais je sais pas ce que tu en penses, mais de plus en plus de boîtes sont en train d'aller vers du cloud. Certaines qui ont besoin de solutions d'intégration Hadoop bootent leur cluster sur le cloud directement. Ce qui veut dire aussi pour Cloudera comme pour Horton que si aujourd'hui les boîtes qui n'ont pas encore opéré leur transformation vers le cloud, ce sont des clients potentiels, demain je pense que ce marché-là s'effrite un petit peu et qu'aujourd'hui ils vont avoir besoin d'avoir une autre stratégie pour accompagner cette transformation-là. Soit faire du big data dans le cloud, soit faire des deals avec les cloud providers pour justement opérer des services cloud. Euh, Là-dessus, il y a vraiment un sujet, d'autant que certains cloud providers seraient de très bons partenaires pour eux. Euh, les très gros cloud providers, genre Google, Alibaba, ce sont des boîtes qui ont rencontré des problématiques de big data il y a déjà 10-15 ans et qui ont déjà des solutions qui sont plus avancées que ce qui se fait en open source. Et du coup, en fait, elles ont tendance à exposer une partie de leur service pour leurs utilisateurs. Ça a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'il y a une certaine avance, il y a une certaine capacité à adresser des problèmes. Le mauvais côté, c'est que potentiellement, ces solutions-là sont
plus adapté à leur métier ou leur problématique à eux qu'à celle de leurs clients. Là où quand tu prends de l'Hadoop aujourd'hui, globalement, Hadoop est drivé par la contribution des gens qui ont des problèmes et qui les résolvent. Donc c'est voilà, il y a du plus, il y a du moins. Là-dessus, je pense que l'avenir nous dira, mais Mais t'as raison, hein, les problématiques qu'on voit en entreprise, c'est pas du tout les problématiques des très très gros cloud providers, hein. Euh, on va dire, nous à OVH, on l'utilise effectivement beaucoup en interne. Les use cases clients sont. On voit que deux use cases, hein, déjà en interne, les use cases qui sont typiquement de la métrique et des choses comme ça, avec de la très grosse volumétrie, et que nos clients n'ont pas toujours. Et par contre, on voit beaucoup chez nos clients des use cases business, avec de la réconciliation de plusieurs systèmes de données qui viennent de plusieurs univers pour faire du multicanal, du digital avec du physique, faire de la transformation d'un achat digital en physique, des choses comme ça. Et finalement, ces use cases-là, est-ce que c'est du big data par la volumétrie ou est-ce que c'est du big data par rapport à plutôt la variété de types de données qu'on peut avoir, combiné du MySQL 4 avec du 8 et du PG et du Mongo et compagnie. Finalement, en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de voir sur le marché. Est-ce que c'est ce que les gros cloud providers ont prévu, quoi? je te dirais même que c'est même du big data par l'approche ou la méthodologie, plus que par la donnée elle-même ou le volume, quand bien même la variété. En fait, c'est vraiment une approche, le big data. C'est se dire, OK, on a des sources différentes, on les agrège, on les traite, etc. Aujourd'hui, les solutions Hadoop te fournissent les outils et les méthodologies pour résoudre ce genre de choses. Que tu aies du volume ou pas, à la limite, un cluster Hadoop, tu peux avoir 3 workers, ça peut faire le job, c'est pas une question de volume, c'est que tu vas trouver tous les outils, le support communautaire, les tutoriaux, etc. pour que une boîte se dise, ok, bon voilà, j'ai mon Elasticsearch d'un côté, mes données de l'autre, en fait ce que je veux faire c'est ça, j'ai besoin de traitement dessus, alors il me faut du Spark as a service derrière. Euh, c'est vraiment la méthodologie et après de plus en plus de toute façon tes ressources cloud vont être là pour supporter ta méthodologie et ton process big data. Ce qui va pas changer, c'est le stockage des données. Ben là, les données, il faut bien qu'elles soient quelque part. Et encore, même là, tu pourrais les mettre sur l'object storage et Tu peux aller sur du Swift, hein. Tu peux exactement. t'amuser à te faire une belle petite infra hybride avec un Spark qui fait du traitement à la volée ou un Flink du traitement à la volée d'object storage et déclarer des metastores, enfin des tables Hive dans ton metastore qui sont basées sur du Swift. Donc tu n'es pas forcément obligé d'avoir la colocation. Exactement, mais ça, Euh, l'intégration de ça avec le processing au-dessus, ben, c'est la distribution Hadoop qui va te la Ouais. fournir, quoi. Et c'est pour ça que c'est peut-être une bonne chose d'avoir les deux gros acteurs qui se réunissent ensemble pour partager ces Rex clients et avoir des roadmaps communes et avoir des features, plutôt que de travailler deux features dans deux coins différents, consolider les efforts là-dessus, c'est vraiment cool. Les deux groupes avaient vraiment adressé des stratégies un petit peu différentes. Hortonworks avait racheté Nifi, Apache Nifi, et avait fait une distribution vraiment orientée streaming. Donc ils ont capté beaucoup du marché de l'IoT ou ce genre de choses. Là où Cloudera s'est vraiment concentré sur le data warehouse, a même initié le projet Apache Kudu pour vraiment aller plus loin dans les approches data warehouse, avec Impala dessus pour le processing. Donc on est vraiment sur deux acteurs qui ont des stratégies qui n'étaient pas totalement alignées. Donc là, Et je qui pense sont que complémentaires, hein, c'est ce qu'ils disent dans le press release, hein. Ils et disent qui qu'ils veulent sont des business complémentaires. complémentaires. C'est Ouais, exactement c'est ça. exactement ce qu'ils ont dit. Je pense qu'ils se disent qu'on a une stack commune avec des marchés différents. Quelque part, pourquoi faire le boulot en double sur la stack commune? Faisons-le en simple. Mais ça veut dire qu'à mon avis, il y aura soit deux produits différents à terme pour les différents segments de marché, soit pourquoi pas même deux marques. Enfin, c'est pas parce que les boîtes fusionnent qu'il peut pas y avoir deux stratégies commerciales totalement opposées, avec toujours un Horton, toujours un Cloudera. Mais on le sentait déjà, hein, tu sais, il y avait HDP, donc Hortonworks Data Platform, qui était plutôt une version orientée data warehouse, comme tu le dis, un peu à la Cloudera. Et il y avait l'autre qui sont en train de pousser, mais comme des fous, c'est HDF et Dataflow, donc qui est vraiment basé sur du Nifi avec du stream processing, etc. Et en fait, c'est pas bête hein, du tout ce que tu dis. Ça se trouve,
Ça se trouve, en effet, on est complètement dans un truc où peut-être Hortonworks va aussi plutôt s'orienter vers le streaming et Impala plutôt sur la partie data warehouse avec du Kudu et du Impala et compagnie, hein. C'est vraiment pas con comme analyse. Non, moi, l'intérêt que j'y vois après pour les entreprises, c'est que de toute façon, généralement, ton use case, ça peut être aussi un mix de tout. Tu peux très bien avoir du data en mouvement, in motion, en streaming, mais à la fin, il faut le stocker. Tu as un data warehouse, donc en fait, tu as besoin d'un peu le meilleur des deux. Ben, en fait, là, l'intérêt, c'est que tu auras les outils qui seront intégrés dans la même stack. Ikudu, Impala, Thèse, n'importe quoi. Et en fait, ce sont les verticaux métiers après qui vont décider des outils qu'ils vont utiliser pour leur use case. Et au moins, bah, dans ta stack, tu as l'intégration de tous ces outils-là. Là où, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que si tu es sur une stack Horton, intégrer les outils Cloudera, bon, bah, globalement, autant partir de rien. Et l'inverse est le même, quoi. Si tu pars d'un Cloudera, si tu veux intégrer Thèse dessus, c'est pas forcément trivial. Non, c'est pas trivial. On est Après, il faut d'accord. pas se leurrer, je pense qu'ils vont avoir un gros travail, même pour la stack commune, ils vont avoir un gros travail d'intégration à faire. Je sais que les produits Cloudera marchaient bien dans Cloudera, mais des fois, c'était... Ouais, il y avait quelques ports, quelques API qui Ouais, respectaient pas ouais. forcément les Bah, genre standards. l'API Ouais. HBase 1.0.0 par exemple, c'était pas la même que la version Apache HBase. Donc Après, hein, c'est peut-être profiter de Hadoop 3 et de tout remettre à plat, hein. il y a de ça, mais il y a aussi la Ça peut culture être de aussi l'entreprise. En fait, un Hortonworks coup de c'est pied, vraiment purement basé sur de l'open un coup de source, pied aux donc ils avaient fesses un à tout le monde. management de l'open source qui est différent de l'approche Cloudera, qui était plutôt de l'intégration d'un core, d'un open core avec des outils pro et un drive plutôt business. Donc cette approche-là va être très différente et même pour le cœur de la solution, je pense que ça va peut-être être plus Horton qui va apporter son expertise sur cette partie-là que Cloudera qui va être plutôt sur un marché business au-dessus. Bon, en tout cas, c'était une belle annonce. Je te remercie, Steven, de l'avoir commenté. Je pense qu'on refera des podcasts. On attend vos feedbacks là-dessus, mais on aimerait bien continuer à partager notre passion, Steven et moi, et puis inviter les auditeurs, inviter plein d'experts pour continuer à discuter de ce genre de sujet avec vous. Voilà, on vous remercie et puis excellente journée. Salut À Steven. bientôt, salut! Ciao.